président de la République qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Bonjour Laurent Saillé. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mardis après-midi sur Radio J. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Un mot d'abord, Laurent, sur l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. On l'a appris il y a quelques instants. Cet homme de 30 ans a été violenté par 8 personnes hier soir après la prise de parole du président de la République. Votre première réaction ? Écoutez, je suis stupéfaite parce que effectivement, je crois que tout ceci va beaucoup trop loin et qu'il faut revenir à la raison. Il faut que chacun en responsabilité fasse un appel au calme parce qu'on ne peut pas agresser les proches justement de la famille présidentielle, puis les élus comme on l'a vu. On en est arrivé à un stade, si vous voulez, où la violence a beaucoup trop de place et c'est la responsabilité de tous ceux qui ont à prendre la parole justement de calmer le jeu sur cette contestation qui vire vraiment à des méfaits qui sont vraiment insupportables. On va parler maintenant d'un anniversaire. C'était il y a un an, jour pour jour. Elisabeth Borne était nommée à Matignon. Laurent, c'est un drôle d'anniversaire pour la Première ministre. Oui, c'est un anniversaire qui est un anniversaire syndicaliste déjà, puisqu'elle reçoit aujourd'hui les syndicats. Après les périodes de tension, elle continuera à les recevoir demain. Et pour elle, c'est un moment important puisqu'il s'agit de renouer le dialogue. C'est aussi un anniversaire tendu parce que le 8 juin, comme vous le savez, il y aura une proposition pour abroger la réforme des retraites. Et tout ceci risque encore de mettre un peu d'huile sur le feu et de relancer les débats. Et puis un anniversaire aussi un peu fébrile parce que au bout d'un an, Elisabeth Borne a traversé cette période de la réforme des retraites avec beaucoup de tensions et de pression et donc peu lui donne du temps encore à Matignon, mais en tout cas on pourra dire qu'elle est courageuse et tenace. C'est aussi les 1 an des oppositions des dernières élections législatives, Laurent Saillé. Oui, voilà, si on parle des 1 an de Matignon, il faut parler des 1 an des oppositions. Si on fait un bilan, si vous voulez, je pense que la situation est tendue pour tout le monde, quelque part, car on peut pas dire qu'on a eu une année politique paisible ou très constructive. Alors pour LFI, déjà, même si ils sont crédités, notamment aux élections européennes, comme le RN, de bons scores, mais il n'empêche qu'il y a énormément de tensions en interne. On a vu qu'il y avait justement des difficultés sur la méthode qui avait été employée, et puis chacun essaie d'émerger. Donc Jean-Luc Mélenchon, lui, essaie de garder vraiment tout pouvoir, mais on a Clémentine Autain, François Ruffin ou d'autres qui pensent déjà à la suite, notamment en 2027. Qui pensent déjà à la suite, donc c'est assez bouillonnant. Ensuite, sur le RN, alors le RN, c'est sûr, ils sont vraiment ceux qui profitent, si vous voulez, de la colère du pays, mais ce n'est que passager, me semble-t-il, parce que le RN a vraiment fait la démonstration pendant cette réforme des retraites de son vide idéologique. Et ça commence de plus en plus à se savoir. Qu'est-ce qu'a proposé le RN sur la réforme des retraites ? Rien. Qu'est-ce que pense le RN ? Pas grand-chose. Lorsque l'on entend Jordan Bardella ou Marine Le Pen prendre la parole, alors il a beaucoup de talent oratoire et elle beaucoup d'expérience, mais il n'empêche qu'il n'y a rien derrière. On retrouve ce parti qui surfe sur les peurs sans jamais vraiment proposer quelque chose. Et chez les Républicains, Laurence, que vous suivez évidemment de près ? Oui, que je suis de près. Les Républicains, c'est la grande période de doute. C'est-à-dire que chez les Républicains, aujourd'hui, il y a quand même une grosse difficulté liée au fait que pendant la réforme des retraites, ils ont rejeté quelque chose qu'ils ont toujours proposé. Et ça, vous savez, quand vous rejetez vos fondamentaux, ça pose une difficulté pour vos électeurs, pour vos sympathisants, pour comprendre votre positionnement idéologique. Et puis, on le voit sur l'immigration. Alors que la loi immigration était tout à fait à la hauteur de ce que les Républicains pouvaient attendre, même s'il y a une mesure des régularisations de personnes sans papier qui peut poser un peu de difficulté, les Républicains, à nouveau, sont contre cette réforme. Donc, les électeurs vont se poser la question, que pensent aujourd'hui aussi les Républicains ? Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview de Laurent Wauquiez donnée la semaine dernière à l'hebdomadaire Le Point ? Je pense qu'il était bienvenu parce que beaucoup attendaient qu'il prenne la parole puisqu'il avait fait le choix de ne peut s'exprimer pendant la période des retraites. Maintenant, il faut qu'il y ait au sein du parti une forme de cohésion et d'élan. Et de clarification aussi de la ligne majoritaire ? De clarification. Lorsque Éric Ciotti a été élu à la tête des Républicains, il a dit qu'il proposerait que Laurent Wauquiez soit le candidat à la présidentielle. Et il a été élu sur ça. Donc maintenant, il faut que ça suive le processus, parce que sinon, ça n'a plus de sens. Il a eu le courage, Éric Ciotti, de dire ce qu'il allait faire. Donc maintenant, il faut qu'on le laisse
faire, mais on voit bien que Aurélien Pradi et d'autres essaient de semer un peu la zizanie. Ils n'en sortiront pas gagnants, me semble-t-il. Et qu'en est-il de Lyot, le petit groupe qui fait trembler la majorité en ce moment ? Lyot, leader de l'opposition, ce petit groupe de 18 députés qui au départ était plutôt assez constructif, un groupe un peu centriste si on peut dire. Et qui a le vent en poupe en ce moment. Voilà, enfin le vent en poupe, vous savez, quand vous essayez de faire du carnage, ça fait parler. Après, est-ce que vous êtes crédible, c'est autre chose. Je vous rappelle que Charles de Courson, qui est à la tête de Lyot, enfin pas à la tête, mais qui notamment porte les propositions de loi, était celui qui défendait la retraite à 65 ans et aujourd'hui il est devenu, certains l'appellent le Che Guevara de l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas vraiment de cohérence. Donc on va voir ce qui se passe le 8 juin, mais je pense que tout ceci déstabilise, si vous voulez, l'équilibre parlementaire qui fait qu'on n'est plus du tout dans la construction. On n'est que dans une opposition basique et dure qui perd en fait les Français. Alors on dit qu'il y a un problème démocratique avec la réforme des retraites parce qu'on aurait utilisé le 49.3 qui est, je vous le rappelle, constitutionnel. Mais moi je pense que le gros trouble démocratique, c'est de voir des élus qui privilégient leur intérêt personnel avant l'intérêt du pays. Et c'est bien ça qui va semer le trouble en France. Il faut savoir que quand on est élu député, certes on est élu sur une étiquette, mais lorsqu'il y a un projet qui nous semble bon pour le pays, je pense que ça nécessite quand même d'aller dans ce sens plutôt que de s'opposer pour s'opposer ou de se positionner pour la prochaine présidentielle. Merci beaucoup Laurence Saillet d'avoir été avec vous. nous. On peut réécouter votre intervention en podcast, d'abord sur notre site radioj.fr et sur notre application gratuite. On peut également vous retrouver en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche à partir de 14h10. Dans le Grand Journal, bon après-midi à vous Laurence, à mardi. Merci.